Arthrose, jour numéro 4 de la semaine. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste et expert en solutions naturelles depuis plus de 10 ans. Alors, hier, nous avions vu quels pouvaient être les compléments alimentaires, les plantes et tout ça qui pouvaient soulager donc votre arthrose, mais par voie orale. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire en application locale, donc c'est-à-dire par voie externe, appliquer directement une solution qui pourra vous soulager. Alors, déjà que ce soit par voie orale ou par voie locale, il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est complémentaire. Bien évidemment, si vous avez mal et vous mettez un patch ou vous mettez juste une crème, ça va pas être, ça va être efficace que le temps de la diffusion de l'actif, surtout si vous n'avez rien pris d'un point de vue oral et encore moins si vous n'avez pas changé en fait vos habitudes alimentaires. Donc voilà déjà pour un petit point de rappel. Alors, déjà le truc le plus simple, hein, c'est de mettre du froid, alterner le froid et le chaud. C'est-à-dire que quand on a mal dans la journée, on peut très bien mettre une application de froid. D'accord, donc on peut faire différentes choses, hein. Les solutions naturelles, c'est on peut acheter tout simplement un paquet de petits pois surgelés qu'on met sur le genou. Après, vous pouvez acheter, si vous le souhaitez en pharmacie, du gel qui se met aussi bien chaud que froid d'ailleurs. Mais le froid, franchement, le paquet de petits pois, ça fonctionne très bien. On peut dire que c'est aussi écologique pour le coup. Après, sinon, vous pouvez simplement concasser des glaçons que vous mettez dans un torchon et vous appliquez à l'endroit où vous avez mal. Petit rappel pour le froid, quand ça sort du congèle, ne l'appliquez pas directement sur la peau. Ça peut brûler la peau, donc c'est pour ça qu'on met toujours un torchon. Donc on peut appliquer du froid et puis également appliquer du chaud. L'avantage du chaud, c'est que ça va vraiment favoriser la circulation sanguine. Pour rappel, comme on avait dit en arthrose, la plupart du temps, comment ça s'appelle, le tissu est très mal vascularisé. Donc en fait, en dilatant les vaisseaux sanguins, on va favoriser l'apport en oxygène et en éléments tout simplement par la taille des vaisseaux sanguins. Voilà, donc c'est bien d'alterner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a une inflammation, souvent, ça chauffe. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre du chaud trop longtemps. Et le froid permet de stopper un peu l'inflammation. Par contre, le froid vasoconstricte, c'est-à-dire que du coup, le diamètre du vaisseau sanguin va diminuer. Et donc, comme je le rappelle encore, dans les cartilages, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça qu'ils sont de très petite taille. Donc pour le coup, il ne faut pas trop qu'ils soient réduits, sinon l'apport en éléments nutritifs ne se fera pas. Quelque chose qui marche aussi très très bien, c'est les massages. Donc les massages, pourquoi c'est bien? Parce qu'on va apporter de la mobilité et surtout on va amener de la détente musculaire. D'accord. Faut savoir que le muscle, s'il est un peu tendu, il va tirer un peu sur les articulations et ça les rend plus raides. Et dès qu'on limite la raideur, on amène de la souplesse, on a souvent un bienfait qui est mécanique et qui fonctionne bien. Donc des massages aux endroits où vous avez mal, ça peut être que bénéfique. Après, si on parle solution un peu plus, on va dire, naturelle avec des actifs, on aura tout simplement des gels. Donc les différents gels, les gels les plus connus, c'est souvent des gels à base de silicium, comme on l'a vu, parce que le silicium est un composant en fait de votre cartilage, et on peut rajouter, ou vous avez des gels déjà tout faits avec des huiles essentielles à l'intérieur, donc des huiles essentielles la plupart du temps anti-inflammatoires, la plupart du temps aussi qui peuvent drainer, et la plupart du temps aussi qui peuvent calmer, qui peuvent être également antalgiques. Donc des gels, l'avantage des gels, c'est que c'est pas gras, donc on peut mettre ça le matin avant de partir au travail. Ça pénètre très très rapidement dans le genou. Par contre, faites attention s'il y a des huiles essentielles, tout simplement parce que ça peut sentir fort. Donc dans certains cas, si vous faites certains types de travail, ça peut être un peu gênant. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez du gel, simplement du gel de silicium le matin et après le soir, quand vous êtes chez vous tranquille, vous pouvez mettre celui qui est enrichi en huile essentielle. Après, un bon vieux remède de grand-mère qui met du temps mais qui fonctionne vraiment super bien,
c'est des cataplasmes d'argile. Donc vous allez simplement appliquer de l'argile sur l'endroit où vous avez mal et vous allez le laisser entre 1h30 et 3 heures. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le maintenir appliqué avec un film alimentaire. L'avantage du film alimentaire, c'est que votre argile va rester humide et appliquée au bon endroit. L'avantage qu'elle reste humide, c'est que elle va diffuser de manière optimale, on va dire, au niveau de la peau. Et même si vous voulez optimiser votre cataplasme d'argile, vous pourriez même rajouter des huiles essentielles antalgiques. La plus connue étant Golteri notamment, vous allez avoir une action également anti-inflammatoire. Alors il faut savoir que l'argile, pour avoir des résultats, vous allez mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'avantage, c'est que quand l'argile régénère le tissu, c'est fait pour bien plus longtemps aussi. Donc, faut voir. Faut voir, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bien. L'argile est un super remède pour beaucoup de choses. Un autre remède que je conseille également, c'est le baume du tigre. Donc le baume du tigre, c'est très connu souvent dans les sports de combat. Ça sent très très fort le camphre. Vous pouvez l'appliquer, ça favorise énormément la circulation au niveau local. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça favorise vraiment la circulation, donc l'échange, l'apport des vitamines, des minéraux, de l'oxygène, enfin de tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, vous pouvez avoir le baume du tigre blanc ou le rouge, suivant l'application que vous voulez, donc plutôt chaude ou froide. Donc ça peut être également une alternative à l'application de chaud ou de froid. Alors, le baume du tigre, faites attention, s'il vous plaît, achetez du baume du tigre dans un magasin français ou sur un site internet français. On n'a pas du tout la même réglementation par rapport à des pays type asiatiques. Donc, effectivement, si vous allez acheter sur des grands sites internet, notamment américains qui commencent par A, la qualité, vraiment, vraiment attention. Ça peut vraiment chauffer très fort au niveau de la peau et avoir des sacrées réactions. Donc, achetez un produit qui est français, qui soit sous la réglementation française en termes de qualité. Et surtout, dès que vous l'avez appliqué, lavez-vous bien les mains 2 à 3 fois. Parce que si vous appliquez du baume du tigre sur le genou, et vous lavez juste les mains comme ça, et après vous mettez dans les yeux ou le nez, je peux vous dire que vous allez vraiment vous rappeler ce petit passage, et après vous oublierez jamais, mais pour éviter de passer par là, lavez-vous vraiment correctement les mains. Deuxième petite chose sur le baume du tigre, attention si vous en appliquez, il a tendance plutôt à salir, à brunir les habits, donc attention quand vous l'utilisez, à mettre des habits sales ou à protéger également. Donc voilà à peu près pour les applications, on va dire, naturelles et locales qui peuvent soulager votre arthrose. Alors après, comme j'ai dit hier, il y avait le stress qui jouait en plus. Des choses qui sont également importantes et qui sont parallèles que vous pouvez faire, c'est le sommeil. Eh oui, on oublie un peu, mais il faut savoir que le sommeil est hyper important de manière globale pour le bien-être général, mais également d'un point de vue inflammatoire. Il faut savoir que c'est pendant le sommeil que tout le tissu se régénère, d'accord, et quel que soit le tissu d'ailleurs, hein, et du coup, d'un point de vue inflammatoire, c'est exactement pareil. Plus on dort, plus on va fabriquer des hormones qui refabriquent des tissus et qui vont avoir un rôle également apaisant. Donc dormir, c'est pas du tout un mal, ça peut être que bénéfique. Après, d'autres choses également qui peuvent soulager, évidemment si c'est plutôt sur le bas du corps, c'est les semelles orthopédiques qui peuvent vous apporter un confort non négligeable avec des semelles éventuellement amortissantes. Ça, c'est à vous de voir. Allez voir un podologue. Il y a vraiment de belles choses à faire, surtout si vous arrivez un peu à vous rebouger en marchant ou en trottinant. Et après, tout simplement, excusez-moi, vous pouvez également, si vous ne l'avez pas déjà fait avant, aller voir un ostéopathe, bien évidemment. Et puis du coup, le petit bonus que je voulais vous dire, c'est effectivement l'opération chirurgicale sans mettre une prothèse. Attention, sans mettre une prothèse de genou pour ma part, hein, parce que moi, c'est vrai que là, je vais plus parler de mon cas. Donc effectivement, il y a 4 ans, je me suis fait opérer des 2 genoux en même temps, parce que donc il y a 4 ans, j'avais 34 ans et ça faisait précisément 19 ans que j'avais de l'arthrose. Oui, j'ai eu de l'arthrose à mes 15 ans. J'ai absolument tout essayé. Pour vous dire, à l'époque, donc je faisais du ski, un petit rappel du ski de compétition. Et c'est une année que je voulais faire. Donc en début de saison, j'avais mal au genou, j'ai quand même continué. Et pour vous dire, je mettais en fait, que vous connaissez peut-être, les compresses de Flector que vous achetez comme ça. Je les appliquais une sur chaque genou pour complètement masquer ma douleur.
et que je puisse skier et faire mes compétitions. Mais il se trouve qu'en fin de saison, eh ben, même avec mon flector, chaque jour que je mettais sur les genoux, eh ben, j'avais mal. Donc c'est là que j'ai dit, bah, il faut que ça cesse. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'examens, j'ai essayé beaucoup de solutions. Pour vous dire, j'ai trouvé des solutions de soulagement, mais pas des solutions pérennes. Avec l'opération, j'ai une solution qui est bien plus pérenne. Bien évidemment, j'ai quand même pas des genoux tout neufs, mais pour vous dire, il y a 5 ans, eh ben, je ne pouvais plus donner des cours de ski. Je demandais, en fait, quand je donnais des cours de ski un peu quelques semaines par an, parce que je le fais vraiment en complément d'activité pour changer d'air, eh ben, je demandais être au jardin d'enfants, pardon, avec des bottes de neige tellement je pouvais plus chausser mes skis. Eh ben, légalement, le vélo, pourtant, qui est un sport sans choc, qui est privilégié quand on a de l'arthrose, je pouvais même plus en faire. Eh ben, j'étais une station météo à moi tout seul, c'est-à-dire, eh ben, quand j'avais mal au genou, vous pouviez être sûr que eh ben, il allait faire mauvais ou que ça allait pas être génial au niveau du temps. Donc en fait, eh ben, j'avais les mêmes signes qu'une personne plutôt âgée et par contre, bah, j'avais une vingtaine d'années. Donc voilà, donc jusqu'à ce qu'il y a bah, du coup 5 ans, parce que bah, après je me suis le temps de faire l'opération et de faire tous les examens, et ben je me suis fait opérer donc à Marseille par un professeur. Je vais pas dire son nom parce qu'en fait j'ai pas encore, je lui ai pas demandé l'autorisation, tout simplement. Et ben c'est une personne qui a déjà fait des milliers, qui est vraiment novateur dans ces techniques-là, qui a déjà fait des milliers de paires de genoux si on peut dire, ou même des genoux uniques. Et donc moi je me suis fait opérer par cette personne. En quoi ça consiste? Tout simplement. euh, Moi, à l'époque, en fait, juste avant, on m'avait parlé de shaving. Qu'est-ce que c'est le shaving? Eh ben, en fait, souvent l'arthrose, c'est soit vous avez plus de cartilage du tout, il vous reste encore un peu de cartilage, mais qui accroche beaucoup. Donc, un shaving, ce qu'on fait, bah, en gros, on lisse pour que ça soit lisse, et comme ça, bah, ça fonctionne mieux. Par contre, la plupart du temps, le problème n'est pas réglé du tout. Donc ça, j'avais pas voulu le faire quand j'étais gosse, tout simplement parce que bah, on vous enlève de la matière. Et donc déjà qu'il m'en manquait pas mal, il m'en manquait à 16 ans à un moment, on m'avait dit bah, j'avais que 50% du cartilage, tout simplement. Et du coup, comme il arrive pas à se régénérer, et ben c'est vrai que bah, c'était un peu difficile. Donc c'est le shaving, donc on nettoie, mais on fait rien de plus. Donc voilà pour cette méthode-là. Et donc moi, la méthode à laquelle je me suis fait opérer, donc c'est pas de shaving, mais par contre on fait de la micro-perforation, c'est-à-dire que dans votre genou, à l'endroit où vous avez votre arthrose, moi c'est patellaire, c'est-à-dire au niveau de la, de la patella, de la rotule, pardon, eh ben, on fait des trous. Donc, on fait des micro-perforations. Je crois que c'est tous les 2 mm ou le forêt fait 2 mm, je ne me rappelle plus. Et on vous perce votre genou, votre genou, votre genou, votre genou, jusqu'à votre base, c'est-à-dire votre trame osseuse. D'accord? Et pour vraiment, il faut toucher cette trame osseuse. Pourquoi? Parce que dès que vous touchez la trame osseuse, eh ben, vous allez restimuler la fabrication de cartilage. Et oui, le cartilage se refabrique. Par contre, si vous faites juste un shaving, donc c'est un peu comme si vous aviez fait des trous, mais pas jusqu'à la matrice osseuse, et bien là, par exemple, et ben, votre corps ne stimule pas cette régénération de cartilage. Donc, on vous fait ça, et en quelques semaines, à quelques mois, et ben, le corps, comme on dit, n'aime pas le vide, et ben, va re-remplir ces interstices qui ont été créés, et va le re-remplir de cartilage. Alors, pour être sérieux, c'est pas du cartilage qui est à 100% des propriétés du cartilage que vous aviez avant. Parce que le cartilage est quand même un tissu qui ne se régénère pas autant, mais vous avez quand même un tissu qui a des proportions de cartilage très très proches. Donc moi du jour au lendemain, c'est vite vu. Je me suis fait opérer 2 mois, même pas 2 mois après, je pouvais retrottiner. Je pouvais recourir sans avoir des douleurs. Attention, avant je pouvais le faire quand même, mais j'avais des douleurs pendant 3-4 jours. Donc quelques semaines après, je pouvais retrottiner. Je peux faire actuellement 4 ans après, je peux refaire du vélo, je peux recourir. Évidemment, je reste toujours dans une pratique d'économie quand même, parce qu'il me reste encore probablement la moitié du temps à vivre. Mais je peux faire mes activités que je veux sans avoir mal. Je peux redonner des cours de ski, je peux redonner des cours, je peux reskier pour moi, mais comme vous l'avez compris, je peux pas faire autant de compétitions ou faire autant de poudreuse, ou même quand j'étais gauche, sauter des barres. Ça, je peux plus le faire quand même. Mais il y a une vraie solution, ça amène un bien-être qui est super. Cette solution donc se fait en il me semble que c'est 20 à 40 minutes par genou. On vous fait 2 trous dans le genou et on fait ces petites perforations. En parallèle de ça, on vous recentre le genou, on vous recentre la rotule en coupant des bouts de ligaments. Et si vous avez une arthrose qui est très élevée ou si vous avez un âge qui est plus avancé que moi, en fait, moi, comme j'avais même pas 40 ans, on considère que j'ai encore un potentiel un peu de régénération de cellules cartilagineuses. Donc, du coup, on n'a pas fait ce qu'on appelle les PRP, les plaquettes.
Donc souvent ce qu'on fait, c'est pendant l'opération, pendant qu'on vous fait le trou, on vous prend votre prise de sang, on met dans une centrifugeuse et on isole les plaquettes. Et après ces plaquettes, avant de refermer, avant de refermer les petits trous que vous avez, eh ben, on vous fait une piqûre de plaquettes. Ça c'est utilisé par contre depuis très longtemps dans la chirurgie. Ça permet tout simplement de régénérer plus vite. Et si vraiment encore vous avez un genou qui est ultra abîmé, ou vous avez un âge très avancé, bah là effectivement on vous rajoute en plus des cellules souches. Dans certains cas, moi c'était ni cellules souches ni PRP. Et là je sais que depuis, donc nous sommes en fin mars 2019, je sais que depuis à peu près une année, en ambulatoire maintenant, on va dire, les piqûres d'acide hyaluronique sont remplacées par des piqûres de cellules souches en supplémentation pour vraiment refavoriser la recicatrisation si ça traîne après. Même avant une opération, s'il n'y a pas eu d'opération, ou même après une opération, ce geste est vraiment très simple. Et je pense, et selon moi, l'acide hyaluronique, on en mettra toujours un peu, mais vraiment l'implémentation de plaquettes par piqûre sous-cutanée va vraiment, à mon avis, avoir une explosion dans les quelques années, au vu des résultats que ça apporte. Voilà, c'était mon petit bonus. On va dire, sur moi, la solution que j'ai faite et que j'approuve carrément. Parce que une opération, les deux genoux en même temps, quand je suis sorti le lendemain, je ne courais pas évidemment. J'avais juste quelques béquilles, mais je pouvais marcher. Et même pas quelques semaines après, même pas 2 mois, ouais, j'ai dû faire à 4-5 semaines, j'arrivais à trottiner. Et 2 mois après, pour vous dire 3 mois après même, précisément, 3 mois après, je faisais du kitesurf sans aucune douleur, alors qu'avant, bah, évidemment, j'avais des douleurs. Voilà, j'espère que ça vous a amené des informations sur l'arthrose et les solutions éventuellement chirurgicales qui peuvent exister. Sachez toutefois que ce professeur pose également des prothèses quand vraiment on ne peut plus rien faire, évidemment. Voilà, donc je vous remercie. Si vous voulez partager cette vidéo, bah, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez m'aider à la partager, bah, faites un petit pouce vers le haut, ça aide à la mettre en avant sur YouTube.